peuple de Dieu, et nous vous saluons par le précieux nom de notre Adonai Yeshua, lui qui a permis que cela soit possible. Ce programme tant entendu avant beaucoup de mois, et par son vouloir nous a permis encore que nous puissions entamer ce que nous avons rejeté par cette série d'enseignements qu'Elohim nous a martelé de partager ensemble avec vous. Et je crois qu'Elohim va fortement vous bénir. J'aimerais avant tout, si nous pouvons prier, dédier cette série d'enseignements d'entre le mains du Seigneur et qu'Elohim marche avec nous par son esprit. Il nous révèle des choses qui seront utiles, importantes dans notre foi chrétienne. Tendre Père, je prie, c'est toi que le maître des temps et circonstances. Seigneur, c'est toi par ton vouloir que tu as permis que cela soit possible et que toi, Seigneur, tu as rendu cela, que cela soit d'une manière, ô Dieu, de l'accomplissement de ce que tu as prévu pour ton peuple. Permettre qu'à ce que, mon Dieu, tout ce qui sera dit dans cette série d'enseignements, que ton peuple rende par Seigneur Jésus et que leur foi, Seigneur, soit encore enfermée jusqu'à ce que, oh Dieu, tu viendras dans ton règne au nom de Jésus. Amen. Merci. Et telle est notre base que nous allons dérouler, nous allons marcher avec ces beaux termes qui serait le terme prophétique. Je crois que cela est bien mentionné au pluriel, le terme prophétique. Beaucoup vont me dire, c'est quoi le terme prophétique? Qu'est-ce que tu veux parler le prophète? Je crois avec le temps, comme c'est une série d'enseignements qui sera avec les épisodes, je crois peu à peu, le Seigneur va nous révéler les termes prophétiques au pluriel. Quels sont ces termes prophétiques sur qui nous voulons en parler? D'abord, en un mot, c'est quoi les termes prophétiques? Le terme prophétique, ce sont le mot qui se rattache avec le prophétie du prophète, de prophètes, dans leur essence deux événements qui sont en termes de son accomplissement. Ou en un mot, le terme prophétique, ce sont deux mots significatifs qui révèlent les réalités des événements périodiquement. C'est-à-dire qu'il y a des événements qui se passent en période. Maintenant, dans le terme prophétique, on nous révèle, les Seigneurs veulent nous révéler dans ces termes prophétiques qui sont les prophéties des prophètes dans leur dire qui détermine ou qui décrit la périodicité des événements au cours de son terme. C'est ça en fait. Et pour nous bien nous éclairer, le terme prophétique, c'est aussi la parole prophétique, ce que l'apôtre dit. La parole prophétique est comme une lumière qui vient nous éclairer à la suite tout ce que le prophète a déclaré, et tout cela devient comme une lumière qui nous éclaire dans les temps à venir. Vous voyez, c'est ça le terme prophétique. Voilà pourquoi de cette manière, j'aimerais que nous puissions prendre un texte qui peut nous aider à comprendre le terme prophétique comme étant les paroles des prophètes ou les prophéties des prophètes, mais qui se déroulent périodiquement moyennant les événements ou les réalités qui se passent dans ces événements. Je prends Genèse chapitre 49, le verset 1er, je lis au nom de Jésus. Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Vous voyez, ici le Père a utilisé un terme prophétique. Il dit, je vais vous annoncer des choses qui
arrivera, ce qui arrivera, non aujourd'hui, mais il a dit dans la suite des temps. Vous voyez, le père devait rassembler ses fils, mais il a utilisé, parce que Jacob ici, étant un prophète, devait utiliser un terme prophétique. Et dans ces termes prophétiques, ce qu'il lui dit aujourd'hui devait se produire périodiquement dans un temps précis. Et lorsque ce temps arrivera, il y aura deux événements qui devaient s'accorder avec ce qu'il a dit. C'est ça le terme prophétique. Vous voyez, parce que Jacob, au jour de sa bénédiction, le Père a dit ceci: voici l'odeur de mon fils est comme un champ béni de l'Éternel. C'est que Jacob, c'est tout un champ. Vous voyez? Et dans les champs, on voit que les germes le produit les semences dans les champs. Et voilà, de cette manière, lorsque son fils Joseph aura un songe, il dira: nous étions alliés déjà dans un champ. Vous voyez, c'est que ici dans ces songes, c'est Joseph qui nous interpelle que étant des enfants, sont tous des germes mais dans un champ. C'est très important. Cela veut dire que Jacob est comme un champ. En lui, il y a des germes. Qui sont les germes? Ce sont ses fils qui sont des germes dans un champ. C'est très important. Et maintenant, avant sa mort, lui, le champ, il devient encore comme étant un jardinier qui devait s'aimer les germes qui étaient en lui avant sa mort. Il devait positionner chaque germe à son coin. Mais des germes, parce que ses enfants, lui étant un jardinier, il devait s'aimer les grains. Il savait que les grains ne produisent pas aujourd'hui, mais les grains devaient produire dans la suite des temps. Et de cette manière, avant sa mort, il devait maintenant s'aimer les grains, mais avec une parole de comprendre que quand on sème les grains ne se produisent pas pour aujourd'hui, mais les grains devaient prendre le temps. Et de cette manière, le Seigneur pouvait dire, le Seigneur, si c'était grain de blé, ne peut jamais devenir un grand arbre. Si d'abord ces grains de blé, d'abord on les jette, on les sème par terre, ces grains devaient passer par les étapes. On fait que cela devient comme une grande arbre. Vous voyez? Et de cette manière, le père, comme étant un semeur, devait s'aimer ses fils comme des grains, parce que lui est un champ. Devait s'aimer ses fils comme des grains, pour que ses fils comme des grains devaient se produire, mais pas aujourd'hui, mais à la suite des temps. Vous voyez? Et plus tard, ces grains devaient produire. Et chaque de ses fils devait recevoir des paroles appropriées par sa nature, mais des choses qui ne devaient pas s'accomplir le même moment, le même jour, mais qui devaient s'accomplir dans la suite des temps. Vous voyez, c'est parmi aussi les termes prophétiques que nous allons décortiquer avec la mort du Seigneur dans cette série d'enseignements. Vous voyez, et pour nous interpeller que dans le terme prophétique, nous aurons 5 termes que le Seigneur va nous aider, que nous allons en parler. Il y aura le premier terme, nous allons en parler si les derniers jours au pluriel, j'ai bien dit les derniers jours au pluriel, c'est suivi, après les derniers jours au pluriel, il y a les derniers jours au singulier, il y a la suite des temps, il y a après cela, et aussi il y a le temps de la fin. Et par la grâce du Seigneur, nous allons expliquer ces termes, ces 5 termes. Pourquoi il y a les derniers jours au pluriel dans la Bible. Et c'est dans ces termes prophétiques, quels sont les événements qui en découlent dans ces termes. C'est vraiment, je crois que nous serons bénis. La suite des temps,
quand est-ce que cela devait commencer, quand est-ce que cela va commencer, quels sont les événements, quels sont les événements qui sont dedans dans ces termes. Et c'est cette manière que le Seigneur va vraiment nous aider. Voyez, donc les termes prophétiques viennent nous révéler ce qu'Élohim avait dit aux bouches de ses prophètes, mais des termes qui cachent des réalités, des événements qui se passent à un moment périodiquement. Voyez, c'est très important. Je crois, j'aimerais nous informer que nous avons intitulé cette série d'enseignements par ce que Dieu a voulu réellement dire. C'est quoi ce que Dieu a voulu réellement dire? Alors, nous voulons justement marteler que dans ces termes prophétiques, nous voulons éclaircir la volonté parfaite de Dieu. C'est-à-dire que quand on parle de ce que Dieu a voulu réellement dire, nous voulons comprendre le fond dans le dire de Dieu. Non seulement la forme, mais le fond. Vous voyez? Et de cette manière, la Bible dit, Dieu appela Moïse. Dans la buisson, Dieu appela Moïse. Il dit, ôte les souliers de tes pieds, car c'est lié, que tu te tiens, c'est une terre sainte. Vous voyez? Ça, c'est Elohim qui a dit cela. C'est-à-dire que si on reste seulement dans cette perspective, que quand on s'approche dans la terre sainte, il faut seulement ôter les souliers. Ça, c'est déjà un défaut. Vous voyez? Qu'est-ce qu'Elohim avait voulu réellement dire quand on l'a dit à Moïse? Vous voyez? C'est très important. Vraiment, c'est très important. Et quand Elohim descend sur les liés deviennent directement saints. Vous voyez? Les liés qui n'étaient pas saints, mais quand c'est lui qui a la sainteté descend sur les liés saints, obligatoirement ces liés portent la même nature, la même identité avec la personne qui est descendue sur les liés. C'est très important. Vous voyez? Maintenant écoutez, quand Moïse viendra, Dieu lui dit de ôter. Vous voyez, c'est très important. En réalité, qu'est-ce que Dieu a voulu réellement dire à Moïse? Ce n'est pas seulement d'ôter les souliers qui sont des choses physiques, mais Dieu voulant expliquer à Moïse, quand tu viens auprès de moi, moi qui est saint, tu dois d'abord te purifier. Oui, c'est ça la pensée. Voilà pourquoi les amis des kimbanguistes font cela. Nous comprenons qu'ils n'ont pas l'éclairage de comprendre en réalité ce que Dieu avait voulu réellement dire en ça. Dieu n'avait pas voulu réellement dire qu'à chaque fois il faut ôter les souliers. Non. Mais d'abord, quand tu approches auprès de Dieu, d'abord l'intimité, la personne s'apprête d'abord à être d'abord saint. Voilà pourquoi la Bible dit, ces jours-là, Dieu avait d'abord agréé Abel et ensuite son offrande. Ça veut dire quand la personne n'est pas agréée devant sa présence, même l'offrande de la personne ne sera pas agréée. Vous voyez? Quand tu es agréé, c'est alors que les offrandes seront aussi agréées. Maintenant, nous ne sommes pas agréés devant le Seigneur, dépendamment de ce que nous avons porté comme le vêtement. Vous voyez? Mais d'abord de notre intimité, notre vie d'être, notre vie de l'intérieur. Vous voyez? Et cela se répète plusieurs fois dans les Écritures. La Bible dit il y a un homme de Syrie, un chef de l'armée qui s'appelle Naaman, mais avec un ardent désir de voir le prophète. La Bible dit, quand il s'approchait auprès des prophètes en Israël, mais vu de son état, c'était impossible. C'était réellement possible qu'il puisse avoir les prophètes, parce que l'état qu'il avait ne lui permettait pas de voir le prophète. C'est ça en fait la réalité. C'est que Dieu a voulu réellement dire. C'est-à-dire que nous voulons éclaircir à comprendre dans les Écritures le fond, c'est-à-dire la pensée cachée de Dieu. La pensée cachette de Dieu dans ce qu'Élohim a dit dans les Écritures. Non seulement de se baser, non seulement sur les écrits, mais c'est que l'esprit qui est caché en ça, c'est quoi? C'est très important. Je crois qu'avec le temps, le Seigneur va nous accorder à parler paix à paix, en ce qui concerne les termes
Comment j'avais dit que le terme est prophétique. D'autres mots, c'est la parole prophétique. Parce que la Bible dit la parole prophétique étant comme une lumière qui vient éclairer. Vous voyez, nous voulons éclairer les termes, le dire des prophètes. Nous voulons éclairer cela et comprendre chaque événement et comprendre les temps de cet événement et de comprendre dans ces temps-là qu'est-ce qu'il faut faire dans ces temps-là étant peuple de Dieu à ce qu'on soit notre foi chrétienne. Qu'est-ce que nous pouvons envisager, privilégier, conserver? Je crois qu'Élohim nous bénira. C'est ça la pensée d'abord de l'introduction sur le terme prophétique. Tout ce que le prophète en dit, qui se rattache avec les prophéties des prophètes, mais qui se déroule périodiquement dans ces événements. C'est ça en fait ce que nous voulons expliquer. Chaque prophète a dit, et chaque prophète a dit des choses qui devaient s'accomplir avec le temps. Vous voyez, Elohim avait déclaré des choses à Abraham. Il dit que tes descendants iront à captivité. Mais j'aime ça. Lorsque le péché, l'iniquité désamorée, c'est alors qu'à la 4e numération, l'Éternel, des choses qui se passent dans le temps, qui se dit avant, mais qui se passera périodiquement dans un temps. Et lorsque le temps s'accomplira, il y aura des événements qui découlent, qui accompagnent le temps. C'est que dans chaque temps, il y a les événements qui se rapprochent dans le temps. C'est ça, c'est que nous voulons vous parler. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois partout où vous êtes, c'est notre premier épisode. Alors soyez connectés. Je nous appelle vraiment, moi je m'appelle, d'être branché, à être connecté. Je crois le jour où nous sommes mercredi, c'est notre premier épisode. Et le dimanche encore, nous serons là. Je crois que nous allons débuter avec le premier terme. Le premier terme que nous allons débuter, c'est les derniers jours au pluriel. Dans la Bible, il y a les derniers jours au singulier. Il y a aussi les derniers jours au pluriel. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on lit la Bible, on voit des choses pareilles. Est-ce qu'on a seulement écrit cela pour rien? Non. Tout cela a des sens et significations des événements précis au cours du temps et le Seigneur va nous bénir. Au moins, soyez connectés sur votre foi, le prophète Ronnie Laïko. Et partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, je prie que la grâce d'Élohim, notre Dieu, vous soit abondamment et qu'à chaque instant, dans vos prières, que l'oreille de Dieu soit attentive. L'oreille de Dieu soit attentive. C'est ça notre manière de vous présenter notre amour envers vous, qui nous vous aimons tellement. Et quand Dieu aime un peuple, Dieu les témoigne aussi par la vérité. Et à cause de l'amour qui s'ensoivait, cela fait qu'il s'en puisse se dévoiler les secrets. Les secrets, c'est ça la révélation. Voyez? Quand Dieu aime un peuple, Dieu ne reste pas sourd, mais Dieu vient pour révéler ce peuple. À d'autres mots, le signe d'amour de Dieu vers son peuple, c'est la manière qu'Élohim se révèle. Voilà pourquoi, étant Dieu qui ne connaissait pas, lui qui était mystère, mais lorsque son amour fut accompli, il est venu se révéler. C'est ça le corps de Jésus. Il n'est plus comme un mystère, il a voulu porter les corps. Et nous voulons nous expliquer et encore sur le prophétique. Ce quoi nous avons parlé sur les termes prophétiques, on a expliqué. Nous voulons encore parler sur le prophétique. C'est quoi le prophétique? Le prophétique, c'est tout sphère
qui consiste à décrire l'esprit d'Élohim au prophète dans toutes ses dimensions. Cela veut dire que dans le prophétique, il y a l'esprit d'Élohim chez le prophète devait maintenant se manifester dans des différentes dimensions. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est que nous pouvons comprendre que le prophétique a des dimensions. Et la dimension, c'est que nous voulons comprendre dans le prophétique ici, ce n'est non seulement les charismes, mais au-delà du charisme, il y a la voix de l'Élohim. La Bible dit que le peuple s'approchait vers le montant de Sinaï avec le désir d'écouter la voix de leur Dieu. Maintenant, quand Elohim et leur Dieu descendaient, la Bible dit qu'il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des éclats. Vous voyez? Maintenant, c'est que le peuple avait besoin, puis ce n'est pas non seulement le mouvement qui s'est passé là, mais c'était la voix de leur Dieu. C'est-à-dire qu'ici, nous voulons comprendre qu'au-delà du charisme, au-delà du mouvement, ici, c'est que nous avons besoin plus, c'est la voix, c'est l'enseignement. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Elohim veut nous révéler? C'est au-delà du charisme, dans le prophétique, il y a les messages. Vous voyez? De cette manière, David, l'homme qui combattait, l'homme qui avait de victoire dans plusieurs combats, la Bible dit, ça arrivait qu'il a fallu aller combattre un peuple. Il est d'abord allé concilier Elohim. Dieu lui dira, allez, de cette manière et tu vaincras. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsqu'il a vaincu, la seconde fois, il a fallu qu'il puisse aller encore combattre. Il ne peut pas aller comme d'habitude seulement. Non, parce que j'avais déjà vaincu l'autre fois. La Bible dit, David est allé encore concilier son Dieu, en fait, d'écouter ce que son Dieu lui dira comme une orientation. Vous voyez? Au-delà du victoire, au-delà du combat, de tout ce que nous pouvons faire, c'est révélé à nous. En fait, que nous puissions les comprendre. L'amour de Dieu se révèle. L'amour de Dieu se conjugue par la vérité qui les révèle de son peuple. Je crois que vous êtes un peuple précieux, béni par le Seigneur. Là pourquoi Elohim a voulu que cela soit votre partage. Moi, je vous bénis tellement. Et avant ça, je salue mon père dans la foi, le pasteur Gilles Fakolo Abongi, qui son Dieu les bénisse abondamment. Je salue le docteur Arotem Panda. Je salue le prophète Jean Bosco Bomi. Je salue l'apôtre Clovis Isilewa. Je salue mon oncle, le prophète Guiné Kassongo. Je salue l'homme de Dieu Paka Juvenal, docteur Jérémy Sandeki, prophète Emilio Sadam Gazet. Vous êtes tellement nombreux. Je salue le peuple de l'Assemblée, l'épouse des rois. Et je vous salue, qui Elohim vous bénisse. Derrière moi, il y a l'ingénieur Benjamin. Je te salue, Elohim te garde encore. Et à nous revoir dans l'autre épisode, le dimanche, que Elohim, le roi du ciel, vous bénisse. Ciao. Défaut. Vous voyez? Qu'est-ce qu'Elohim avait voulu réellement dire quand on l'a dit à Moïse? Vous voyez? C'est très important. Vraiment, c'est très important. Et quand Elohim descend sur les liés deviennent directement saints. Vous voyez? Les liés qui n'étaient pas saints, mais quand c'est lui qui a la sainteté descend sur les liés saints, obligatoirement ces liés portent la même nature, la même identité avec la personne qui est descendue sur les liés. C'est très important. Vous voyez? Maintenant écoutez, quand Moïse viendra, Dieu lui dit de ôter. Vous voyez, c'est très important. En réalité, qu'est-ce que Dieu a voulu réellement dire à Moïse? Ce n'est pas seulement d'ôter les souliers qui sont des choses physiques. Mais Dieu voulant expliquer à Moïse, quand tu viens auprès de moi, moi qui est saint,
tu dois d'abord te purifier. Oui. C'est ça la pensée. Voilà pourquoi les amis des kimbanguistes font cela. Nous comprenons qu'ils n'ont pas l'éclairage de comprendre en réalité ce que Dieu avait voulu réellement dire en ça. Dieu n'avait pas voulu réellement dire qu'à chaque fois il faut ôter les souliers. Non. Mais d'abord, quand tu approches auprès de Dieu, d'abord l'intimité, la personne s'apprête d'abord à être d'abord ça. Voilà pourquoi la Bible dit, ces jours-là, Dieu avait d'abord agréé d'abord Abel et ensuite son offrande. Ça veut dire que quand la personne n'est pas agréée devant sa présence, même l'offrande de la personne ne sera pas agréée. Vous voyez? Quand tu es agréé, c'est alors que les offrandes seront aussi agréées. Maintenant, nous ne sommes pas agréés devant le Seigneur, dépendamment de ce que nous avons porté comme les vêtements. Vous voyez? Mais d'abord de notre intimité, notre vie d'être, notre vie de l'intérieur. Vous voyez? Et cela se répète plusieurs fois dans les Écritures. La Bible dit il y a un homme de Syrie, un chef de l'armée qui s'appelle Naaman, mais avec un ardent désir de voir le prophète. La Bible dit quand il s'approchait auprès des prophètes en Israël, mais vu de son état, c'était impossible. C'était réellement possible qu'il puisse avoir les prophètes, parce que l'état qu'il avait ne lui permettait pas de voir les prophètes. C'est ça en fait la réalité. C'est que Dieu a voulu réellement dire. C'est-à-dire que nous voulons éclaircir à comprendre dans les Écritures le fond, c'est-à-dire la pensée cachée de Dieu. La pensée cachette de Dieu dans ce que Elohim a dit dans les Écritures. Non seulement de se baser, non seulement sur les écrits, mais c'est que l'esprit qui est caché en ça, c'est quoi? C'est très important. Je crois qu'avec le temps, le Seigneur va nous accorder à parler paix à paix en ce qui concerne les termes prophétiques. Moi, j'avais dit que le terme prophétique, d'autres mots, c'est la parole prophétique. Parce que la Bible dit la parole prophétique étant comme une lumière qui vient éclairer. Vous voyez? Nous voulons éclairer les termes, les dires des prophètes. Nous voulons éclairer cela et comprendre chaque événement, et comprendre les temps de cet événement, et de comprendre dans ces temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces temps-là, étant peuple de Dieu, à ce qu'on soit notre foi chrétienne. Qu'est-ce que nous pouvons envisager, privilégier, conserver? Je crois qu'Elohim nous bénira. C'est ça la pensée d'abord de l'introduction sur le terme prophétique. Tout ce que le prophète en dit, qui se rattache avec les prophéties des prophètes, mais qui se déroule périodiquement dans ces événements. C'est ça en fait ce que nous voulons expliquer. Chaque prophète a dit, et chaque prophète a dit des choses qui devaient s'accomplir avec le temps. Vous voyez, Elohim avait déclaré des choses à Abraham. Il dit que tes descendants iront à captivité. Mais j'aime ça. Lorsque le péché, l'iniquité désamorée, c'est alors qu'à la 4e génération, l'Éternel, vous voyez, des choses qui se passent dans le temps, qui se dit avant, mais qui se passera périodiquement dans un temps. Et lorsque le temps s'accomplira, il y aura des événements qui découlent, qui accompagnent le temps. C'est que dans chaque temps, il y a les événements qui se rapprochent dans le temps. C'est ça, c'est que nous voulons vous parler. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois partout où vous êtes, c'est notre premier épisode. Soyez connectés. Je nous appelle vraiment, moi je vous appelle d'être branchés, à être connectés. Je crois le jour où nous sommes mercredi, c'est notre premier épisode. Et le dimanche encore, nous serons là. Je crois que nous allons débuter avec le premier terme. Le premier terme que nous allons débuter, c'est les derniers jours derrière.
Dans la Bible, il y a les derniers jours au singulier. Il y a aussi les derniers jours au pluriel. Et cela veut dire, quand on lit la Bible, on voit des choses pareilles. Est-ce qu'on a seulement écrit cela pour rien? Non. Tout cela a des sens et significations des événements précis au cours du temps et le Seigneur va nous bénir. Au moment, soyez connectés sur votre frère le prophète Ronnie Laïko et partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, je prie que la grâce d'Élohim, notre Dieu, vous soit abondamment et qu'à chaque instant dans vos prières, que l'oreille dédiée soit attentive. L'oreille dédiée soit attentive. C'est ça notre manière de vous présenter notre amour envers vous, qui nous vous aimons tellement. Et quand Dieu aime un peuple, Dieu les témoigne aussi par la vérité. Et à cause de l'amour qui semble sauver, cela fait qu'il semble plus se dévoiler les secrets. Les secrets, c'est ça la révélation. Voyez? Quand Dieu aime un peuple, Dieu ne reste pas sourd, mais Dieu vient pour révéler ce peuple. À d'autres mots, le signe d'amour de Dieu vers son peuple, c'est la manière qu'Élohim se révèle. Voilà pourquoi, étant Dieu qui ne connaissait pas, lui qui était mystère, mais lorsque son amour fut accompli, il est venu se révéler. C'est ça le corps de Jésus. Il n'est plus comme un mystère, il a voulu porter les corps. Et nous voulons nous expliquer et encore sur le prophétique. C'est quoi nous avons parlé sur les termes prophétiques, on a expliqué. Nous voulons encore parler sur le prophétique. C'est quoi le prophétique? Le prophétique, c'est toute sphère qui consiste à décrire l'esprit d'Élohim au prophète dans toutes ses dimensions. Cela veut dire que dans le prophétique, il y a l'esprit d'Élohim chez le prophète devait maintenant se manifester dans des différentes dimensions. Vous voyez? Voilà pourquoi c'est que nous pouvons comprendre que le prophétique a des dimensions. Et la dimension, c'est que nous voulons comprendre dans le prophétique ici. Ce n'est non seulement les charismes, mais au-delà du charisme, il y a la voix de l'Élohim. La Bible dit que le peuple s'approchait vers le montant de Sinaï avec le désir d'écouter la voix de leur Dieu. Maintenant, quand Elohim et leur Dieu descendaient, la Bible dit qu'il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des éclats. Vous voyez? Maintenant, c'est que le peuple avait besoin, puis ce n'est pas non seulement le mouvement qui s'est passé là, mais c'était la voix de leur Dieu. C'est-à-dire qu'ici, nous voulons comprendre qu'au-delà du charisme, au-delà du mouvement, ici, c'est que nous avons besoin plus, c'est la voix, c'est l'enseignement. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Elohim veut nous révéler? C'est au-delà du charisme, dans le prophétique, il y a les messages. Vous voyez? De cette manière, David, l'homme qui combattait, l'homme qui avait de victoire dans plusieurs combats, la Bible dit, ça arrivait qu'il a fallu aller combattre un peuple. Il est d'abord allé concilier Elohim. Dieu lui dira, allez, de cette manière et tu vaincras. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsqu'il a vaincu, la seconde fois, il a fallu qu'il puisse aller encore combattre. Il ne peut pas aller comme d'habitude seulement. Non, parce que j'avais déjà vaincu l'autre fois. La Bible dit, David est allé encore concilier son Dieu, en fait, d'écouter ce que son Dieu lui dira comme une orientation. Vous voyez? Au-delà du victoire, au-delà du combat, de tout ce que nous pouvons faire, c'est révélé à nous. En fait, que nous puissions le comprendre. L'amour de Dieu se révèle. L'amour de Dieu se conjugue par la vérité qu'il est.
Père des consommateurs. Je crois que vous êtes un peuple précieux, béni par le Seigneur. Voilà pourquoi Elohim a voulu que cela soit votre partage. Moi, je vous bénis tellement. Et avant ça, je salue mon père dans la foi, le pasteur Gilles Fakolo Abongi, qui sont Dieu les bénisse abondamment. Je salue le docteur Arotem Panda. Je salue le prophète Jean Bosco Bomi. Je salue l'apôtre Clovis Isilewa. Je salue mon oncle, le prophète Guiné Kassongo. Je salue l'homme de Dieu Paka Juvenal, docteur Jérémy Sandeki, prophète Emilio Sadam Gazelle. Vous êtes tellement nombreux. Je salue le peuple ensemble, l'épouse des rois. Je vous salue, qui Elohim vous bénisse. Derrière moi, il y a l'ingénieur Benjamin. Je te salue, Elohim te garde encore.